Mesdames et messieurs et toute autre personne regardant cette vidéo, on est devant un bulletin. Ça fait quand même longtemps qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne. Petit bulletin où on va revenir donc sur certaines actualités, certaines rumeurs, certaines prises de parole en lien aujourd'hui avec l'univers Marvel. Il y a 3 types de bulletins. Animation qui est là. Il y a également le bulletin plus en lien avec l'univers de DC. Et aujourd'hui donc on parle de Marvel. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'il va y avoir supposément des spoilers. D'accord? Donc quand même, faites attention à tout cela, puisqu'on va évoquer dans un premier temps Captain America Brave New World, mais également Venom, dans un pan un petit peu particulier et très sanglant, vous allez comprendre pourquoi, en film. Hein. Je te parle pas des comics, je te parle d'un film. Et en plus de ça, on va parler de, et tu l'as lu, Thor remplacé. Vous allez comprendre pourquoi, mais ça, pour le watch time, on le met à la fin. Je sais qu'il y a certaines personnes, vous êtes 3 dans le monde, hein, à aller directement à la fin pour regarder tout ça. Mais en tout cas, sachez qu'on va évoquer tous ces petits sujets. Et évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant tout ce que je viens de vous évoquer. Donc si vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant. Puisque nous allons commencer directement avec le film qui est censé arriver, je vous le rappelle, pour février 2025. Selon certaines rumeurs, on attendrait un trailer pour, je crois... Alors, la Comic-Con, ça me paraît peut-être un peu tôt, parce que c'est en juillet, et pour qu'un film soit dévoilé en partie en juillet pour une sortie en février, c'est un peu rare. À la limite, peut-être attendre la D23, qui a lieu, elle, en août. Peut-être août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 7 mois avant, sachant que la plupart du temps, du côté du MCU, on a des trailers qui s'établissent sur les 4 à 5 mois avant la sortie du film, donc c'est peut-être un petit peu tôt. Mais quoi qu'il en soit, on aura de toute manière un trailer cette année, puisque le film sort début 2025. Mais sachez qu'il y a des déceptions autour de ce projet-là. Et on va y venir très simplement, c'est que nous avons Anthony Mackie qui a répondu au micro de radio quelque chose, je ne sais plus exactement quel est le média, mais qui a répondu à un micro, et qui a dévoilé, en fait, qui a un peu spoilé le film Captain America 4 dans un sens en disant, en fait, dans ce projet-là, vu que je n'ai pas forcément tourné avec Sebastian Stan ou avec Daniel Brühl, c'est pas que j'ai pris moins de plaisir, mais c'est vrai que j'étais un peu déçu de savoir qu'il n'était pas là. Sauf que Sebastian Stan, c'est Bucky. Et Daniel Brühl, c'est l'acteur qui interprète Zemo, d'accord, du côté de Civil War et de la série The Falcon and the Winter Soldier. Et lui a déclaré que, en gros, il a confirmé que ces deux personnages ne seraient pas là. Alors, certaines personnes vont me dire, oui, mais tu connais les acteurs, là, peut-être qu'il a dit ça justement pour faire comprendre qu'ils, en fait, ne seront pas là, donc il ne faut pas les attendre, et boum, ils seront là. Alors, c'est possible, mais vu la manière dont il a répondu, j'ai plus l'impression que c'est une réelle déception, et qu'en vérité, oui, ils ne sont pas tous les deux, du coup, dans ce film-là de Captain America 4, mais est-ce si surprenant que ça? En vérité, non. En tout cas pour Bucky, alors on aurait pu s'attendre à au moins une petite scène en lien avec Bucky. Alors peut-être qu'il y aura une scène post-crédit, je ne sais pas, mais peut-être qu'on aurait pu s'attendre à ce genre de choses. Mais étant donné que Bucky, lui, est prévu du côté des Thunderbolts, et qu'il sort la même année, on peut supposer que oui, il est surtout focalisé sur ce projet-là, sachant qu'en plus dans ce film des Thunderbolts, il devrait être un personnage très sur le côté. Donc je ne vois même pas pourquoi il en fait partie, mais bref. Donc, dans un premier temps, on a ça, et après, du côté de Zemo, il est toujours enfermé pour l'instant. C'est vrai que moi, le projet où je l'attendais, c'était les Thunderbolts, mais a priori, il n'est pas dans le film. Ce que je ne comprends pas, puisque Zemo, il le ramène, c'est un fin stratège, il peut faire équipe avec toutes ces petites équipes-là, en tout cas les Thunderbolts au moins, et il n'est pas là. Donc, pour le coup, c'est très étrange. Mais en tout cas, voilà la première déclaration, pour le coup, d'Anthony Mackie, qui confirme, lui, que ni Bucky ni Zemo font partie de ce film Captain America 4, sachant que j'espère, et je ne suis pas le seul je pense, j'espère qu'ils vont d'autant plus développer le Faucon, parce que là pour l'instant c'est très très triste, parce qu'on ne le voit quasiment jamais, tout simplement. Et le Faucon, qui en plus je l'appelle Faucon, mais c'est Captain America, et justement il a cette ampleur là, développez-le, et non. Ça fait 4 ans qu'on ne l'a pas vu, il est où? On n'en sait rien, donc on verra tout cela bien sûr dans ce projet-là, même si, encore une fois, entre The Falcon and the Winter Soldier et son film solo, il y avait 1000 occasions de le mettre dans des projets. Il n'a été nulle part.
Bref, quoi qu'il en soit, passons maintenant à, si vous le voulez bien, ce projet-là. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Venom, du côté de Sony, se développe, tout ça, ok. Mais sachez que, et ça on en avait déjà parlé je crois dans un short, et peut-être aussi du côté... je crois que oui, je crois qu'on en avait parlé sur un bulletin. Mais donc oui, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez la petite connaissance, la petite rumeur en tête, mais Can We Get Some Toast nous a partagé le fait que Sony développerait actuellement donc plusieurs projets d'animation, et notamment un sur Venom, qui serait R-rated ou rated R, qui en gros serait l'équivalent d'un interdit au moins de 17 ans, entre guillemets. Il y a le NC aussi, mais je ne sais plus si rated R, t'as le droit d'emmener tes enfants, mais avec un accord parental, je sais plus exactement, mais bref. En gros, cela signifie que le film Venom, donc en animation, serait sanglant, violent, etc. Sachant que nous savons que, enfin, nous le savons, Can We Get Some Toast l'a déclaré il y a de cela maintenant quelques jours, quelques heures, c'est Seth Rogen qui va s'occuper à la fois de l'écriture, mais également de la production de ce film-là. Alors peut-être que vous connaissez Seth Rogen, auquel cas, bah, trop cool, parce qu'en vrai, c'est un vrai, on va dire, bah, oui, c'est un vrai bon producteur, c'est également un acteur, en tout cas du côté des films de super-héros, il a joué dans The Green Hornet, en termes de producteur et de scénariste, il a notamment travaillé, alors je ne sais pas s'il a travaillé en tant que scénariste, mais au moins en tant que producteur sur la série The Boys Diabolical, il est également l'un des producteurs de la série Gen V, de la série The Boys, donc en tout cas en termes de super-héros, il s'y connaît, et en termes de super-héros trash aussi. De plus, il a été notamment, en tout cas récemment, le producteur et le scénariste du film donc des Tortues Ninja, je ne sais plus comment s'appelle le nom, mais c'est très très long, qui est donc sorti en 2023, et qui était plutôt sympathique. Donc tu rajoutes à ça tout son bagage, et le fait qu'il puisse être dans ce projet-là de Venom, moi je ne vois aucun problème à ça. Alors encore une fois, on peut se dire que bah, on peut avoir tous les meilleurs acteurs du monde, tous les meilleurs réals du monde, bah si derrière ça ne suit pas, et là en l'occurrence c'est Sony, ça peut paraître un petit peu compliqué, oui, mais en fait le truc c'est que là c'est Sony Animation, à qui nous devons notamment Into et Across the Spider-Verse, Across the Spider-Verse faisant partie de mon top 3 des films d'animation all time. Il y a pour moi, et il est pas troisième, bon il est pas premier donc ça veut dire qu'il est deuxième, mais en tout cas, Seth Rogen arrive du côté de Venom pour produire et donc scénarisé. On verra comment tout cela évolue par la suite. Et la dernière rumeur que j'avais envie de vous évoquer, c'est aussi en lien avec Can We Get Some Toast, puisque il faut parler de Thor. Et là tu vas me dire, mais ça c'est pas Thor, ça c'est Tornade dans l'épisode 2 de X-Men 97. Oui, c'est vrai. Mais vous connaissez peut-être le projet What If, qui nous évoque en gros des possibilités dans le multivers, tout est possible, tout ça super sympa. Et en fait, il y aurait un épisode, alors qui ne serait pas intitulé comme ça, mais dans lequel il y aurait le concept de et si Tornade possédait, ou en tout cas avait le marteau de Thor, donc Mjolnir. Elle qui est elle-même une déesse. Alors je ne sais pas si on peut la catégoriser en tant que déesse du temps, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas elle a des pouvoirs qui sont incommensurables. Par ailleurs, son personnage dans X-Men 97, en tout cas pour l'instant, est très 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 bien développé, en tout cas moi j'aime beaucoup. Et en plus de ça, c'est la première fois que du côté d'un programme Marvel Studios bien implanté, on a un personnage faisant partie de l'équipe des X-Men originelle. Et donc ce serait Tornade. Ce serait la première fois, parce que certaines personnes vont parler de Miss Marvel, mais Miss Marvel, déjà dans les comics c'est une inhumaine, et en plus de ça, bah, elle n'est pas catégorisée en tant que X-Men. Pareil pour Namor, c'est un mutant, mais est-ce qu'il fait vraiment partie des X-Men? Non, pas particulièrement. Là où Ororo, oui. Donc, moi, tu me dis un épisode Tornade qui porte Mjolnir, bah oui, je prends. Je prends, mais encore une fois, qui attend What If saison 3? Très bonne question, parce que là, il n'y a pas foule. Hein. Étant donné que la saison 2 a été très décevante pour beaucoup, et notamment pour moi, je la trouve vraiment... En vrai, disons les termes, elle n'est pas bonne, cette saison. Là où la saison 1 était beaucoup plus qualitative, là, la saison 2, il y a des épisodes qui vraiment, tu te dis, mais pourquoi faire? Happy qui se sauve Noël. Là, pour la saison 3, ils ont prévu de faire un épisode sur Bucky et le Red Guardian. Alors peut-être qu'en l'état, ça sera un superbe épisode, mais sur le papier, ça me donne pas forcément envie. Donc on verra quand cela sortira. Mais en tout cas, voilà les différentes petites rumeurs, les différentes petites actualités autour de Marvel. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.
Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Sachez qu'il va y avoir quand même pas mal de vidéos ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années. J'ai voulu faire un truc bien clean et tout, mais forcément, à un moment donné, faut que... Voilà, il y a des bugs.